m'appelle Sophie Degros et je travaille au service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, et plus particulièrement à la direction de la nature et des espaces verts. Gérer les espaces verts de manière différenciée, c'est adapter les interventions d'entretien selon la typologie des espaces. C'est-à-dire qu'on va classer les espaces au sein du domaine en fonction de la fréquentation, en fonction du potentiel écologique et également en fonction des moyens dont on dispose, que ce soit des moyens humains ou financiers. Alors ici, on se trouve dans la roseraie du parc de Marimont, donc c'est une zone de prestige, une zone dans notre classement de gestion différenciée qui est vraiment à très haute valeur ajoutée, où on va mettre beaucoup d'investissement pour l'entretenir. Et c'est une zone évidemment qui est très fleurie. Vous vous en doutez, dans une roseraie, on s'attend à voir beaucoup de fleurs. Et donc, en association aux rosiers, on a choisi d'implanter des plantes vivaces qui apporteront aussi de la couleur et de la nourriture aux pollinisateurs. Alors ici on est dans une autre zone que celle qu'on vient de visiter, celle de la roseraie, où on était dans une zone de prestige où on veut vraiment un fleurissement important. On est ici dans une zone beaucoup plus champêtre, beaucoup plus naturelle, où on va pratiquer une gestion beaucoup plus extensive. Et donc on ne va pas planter, on va plutôt laisser la flore locale s'exprimer et la valoriser au travers de différentes interventions de tonte. Donc par exemple, ici vous voyez qu'on a laissé les boutons d'or sur une partie de la pelouse, alors que le reste de la pelouse était tondu pour laisser quand même accès au public et garantir un minimum d'entretien. Mais on maintient cet aspect fleuri, naturel, gratuit, sans effort, en faveur des pollinisateurs. Ici, on a utilisé une autre stratégie de fleurissement sur le domaine de Marimont. On n'a pas planté des essences ornementales pour donner un effet visuel important. On n'a pas tiré parti de la flore locale en la laissant s'exprimer au niveau des pelouses. Ici, on a une solution de transition qui est le semis d'une prairie fleurie. L'idéal, c'est de varier un maximum le type de fleurs que l'on va installer au jardin. Avoir des formes différentes, c'est attirer des insectes différents. Et ce qui est également important, c'est de pouvoir étaler les floraisons un maximum sur la saison, c'est-à-dire d'avoir des fleurs qui apparaissent plus tôt au printemps et des fleurs qui apparaissent plus tard, voire même au niveau de l'automne, pour que les pollinisateurs puissent se nourrir sur une plus longue période.